Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, les travaux des journées annuelles du club des dirigeants de banques et établissements financiers en Afrique ont pris fin. Les travaux ont permis d'aboutir à des recommandations fortes pour renforcer la résilience des économies africaines. À Dinguiraye, la réalisation d'infrastructures demeure une préoccupation face aux effectifs pléthoriques dans certaines concessions scolaires. Un fils du terroir fait parler son cœur, vous allez le voir dans ce journal. Les stylistes de la sous-région se donnent rendez-vous dans le Sankara. Les têtes d'affiche dans la mode et la couture sont ainsi célébrées. L'idée est de promouvoir la couture made in Guinée. C'est tout pour les titres. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Fin à Conakry des journées annuelles du club des dirigeants de banques et établissements financiers en Afrique, placé sous le thème le financement de l'économie africaine, intelligence artificielle et réglementation au service de l'efficacité bancaire. Les travaux ont permis d'aboutir à des recommandations fortes pour renforcer la résilience des économies africaines. Tierno Ousmane Diallo. Durant les 2 jours de travaux des journées annuelles du club des dirigeants de banques et établissements financiers en Afrique, plusieurs questions relatives à l'optimisation du financement de l'économie et la rentabilité de l'intelligence artificielle dans les institutions financières ont été abordées, entre autres. À travers la rencontre de Conakry, c'est tout le secteur financier africain qui étudie les opportunités à tirer de l'intelligence artificielle pour accélérer le financement des économies du continent. L'IA, l'intelligence artificielle, c'est un instrument très important qu'on ne peut pas banaliser, mais avec prudence. C'est-à-dire, la contribution de l'intelligence artificielle peut jouer, par exemple, dans les coûts de revient de l'opération financière, parce que la possibilité de traiter des données, des bases de données importantes avec des temps assez courts. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait partie des nouveaux instruments que la digitalisation a apportés. Et cet instrument doit aider toutes les institutions à s'améliorer dans leur performance, en gagnant du temps. Aujourd'hui, la gestion n'est pas de la paperasse. Donner un crédit ou gérer un compte bancaire n'a pas de coût en utilisant la digitalisation. Et l'intelligence artificielle contribue aux dirigeants des institutions bancaires, financières, et à tous les cadres qui travaillent dans les institutions bancaires à améliorer leur performance et surtout gagner du temps. Les questions de réglementation et d'inclusion financière ont tout aussi été largement débattues. Avec cette rencontre, la Guinée réaffirme surtout sa détermination à bâtir un système financier moderne et solide dans la mise en œuvre du programme Simandou 2040. La Guinée, comme vous le savez, est à une période charnière de son existence. Nous avons une 5e République, une nouvelle dynamique de refondation de l'État qui est impulsée par le président de la République. Nous sommes dans une période où cette refondation coïncide avec le lancement du méga-projet Simandou qui enregistre 20 milliards de dollars d'investissement. Nous avons le programme Simandou. Avec tout le potentiel que nous n'avons aucun doute qu'avec l'appui du secteur privé guinéen, nous pourrons y arriver. Afin de soutenir la dynamique observée à partir des travaux de Conakry, les acteurs du monde de la finance en Afrique affichent une volonté commune de modernisation en mettant à profit l'intelligence artificielle dans l'essor des différentes structures de financement. Rencontre d'échange sur l'évaluation des outils financiers d'acquisition des équipements miniers et industriels. Il s'agit de détailler les pistes concrètes d'obtention du matériel à crédit afin d'être plus compétitif sur le terrain. Aboubakar Diaby, Moussa Bangoua. Ils sont essentiellement constitués des entrepreneurs, des PME et des acteurs privés du pays à prendre part à cette rencontre d'échange d'idées axée sur l'évaluation des outils financiers, d'acquisition des équipements miniers et industriels. Initiée par la compagnie guinéenne des équipements, CGE, cette initiative consiste à étaler tous les mécanismes nécessaires susceptibles de renforcer la compétitivité des jeunes dans le domaine minier guinéen. C'est pour les parler des méthodes d'acquisition des équipements, dont il y a la méthode leasing, il y a la méthode de facturage. Vu qu'actuellement le besoin en équipement
et l'importance d'avoir les équipements dans les mines est énorme. C'est un cadre d'échange d'expériences qui vise également à expliquer aux participants comment souscrire pour l'obtention des équipements à crédit. Les tenants et les aboutissants de ce processus sont passés au peigne fin ici. Aujourd'hui, nous sommes dans un marché minier en plein boom et en pleine expansion. Il est extrêmement important qu'en tant que nous, concessionnaires, de mettre à disposition de ces acteurs-là les outils et les techniques les permettant de mieux faire leur demande d'acquisition ou leur demande d'équipement crédit en fait. Parce qu'aujourd'hui, ils ont besoin de plus d'équipements pour pouvoir travailler, fonctionner. Mais si on ne les accompagne pas convenablement comme il faut, avec tous les outils nécessaires, ils ne pourront pas acquisitionner les équipements comme il faut. Par ce présent conclave, ces acteurs issus des PME sont dorénavant mieux informés pour discuter avec les concessionnaires afin d'établir des cadres de crédit favorables pour leur évolution socio-économique. Selon les spécialistes, la Guinée dispose d'un potentiel hydroélectrique estimé à 6200 MW, mais le secteur énergétique fait toujours face à des défis majeurs pour répondre à la démarche sans cesse croissante d'énergie dans notre pays. Le ministère de l'Énergie opte pour la révision de la politique actuelle de ce secteur. Le point avec Nabi Kamara. La consolidation du projet de lettre de politique de développement du secteur de l'énergie, une priorité actuelle de la Direction nationale des énergies conventionnelles. C'est par rapport aux multiples défis auxquels notre pays fait face dans ce domaine. Pour cela, elle estime que la révision de la politique énergétique en cours apparaît comme une solution idoine. C'est à cela que cette commission restreinte mise en place par le département de l'énergie s'est attelée cette semaine à Conakry. Les présents travaux visent à aboutir à un document stratégique de référence servant le cadre d'orientation et de pilotage du secteur de l'énergie électrique, destiné à guider les actions publiques, les investissements en vue de l'atteinte de nos objectifs sectoriels prioritaires. Au cours de cette rencontre, donc, le projet de lettre de politique énergétique a été présenté par la Direction nationale des énergies conventionnelles et les participants y ont apporté des amendements nécessaires. Notre ambition est claire. Il faut que, dans vos réflexions, vous sachiez que le secteur de l'énergie est le vecteur principal de la réussite du programme Simandou 2040, initié par le président de la République, Mamadi Doumbouya. Je vous invite donc à travailler avec rigueur, ouverture et esprit de consensus. Ensemble, nous devons aboutir à un document qui doit être techniquement solide, mais aussi porteur de vision et de la confiance pour les générations futures. Selon les techniciens, cette nouvelle lettre de politique devra permettre de matérialiser le droit à l'énergie pour tous les citoyens guinéens et de positionner notre pays comme un acteur énergétique régional grâce à son potentiel d'énergie renouvelable. Le ministère de l'Élevage et Rio Verde Group du Brésil vient de signer un accord visant un transfert des technologies d'élevage en Guinée. Il s'agit de moderniser la pratique dans le secteur de l'élevage pour améliorer la productivité et la production animale. Les deux parties s'engagent à collaborer pour la réussite de ce nouveau programme. Noumousso Diakité, reportage. C'est une collaboration fructueuse entre le ministère de l'Élevage et Rio Verde Group du Brésil, une entreprise renommée dans le secteur agricole et de l'élevage. Le partenariat vise à développer des programmes de formation et de recherche, à mettre en place des normes de qualité élevées pour l'élevage et à encourager l'adoption de pratiques durables pour l'autosuffisance alimentaire. Le Brésil est le premier exportateur de viande dans le monde et nous ici en République de Guinée, nous avons également un secteur de l'élevage qui a du potentiel, mais qui a besoin d'être accompagné. Le président de la République, en prenant la décision de scinder le département de l'élevage de celui de l'agriculture, a voulu que nous développions ce secteur de l'élevage. Avec le groupe Rio Verde, il s'agira notamment d'importer des races pures du Brésil pour faire de l'insémination artificielle, à travers de la technologie, mais également faire des transferts d'embryons et mettre en place également un laboratoire qui puisse leur permettre, avec les techniciens du ministère de l'Élevage, réaliser
l'ensemble de ces techniques de transfert d'embryons pour le pays. L'expertise du Rio Verde Group dans la gestion des terres et des animaux va faire bénéficier la Guinée de l'expérience des 30 dernières années du Brésil en matière d'élevage et de production alimentaire. Nous sommes ici pour faire la transférence des technologies, pour faire les transférences de génétique, de plusieurs de choses. Guinée a beaucoup de terres, beaucoup de pluie, et c'est un bon place pour faire l'installation des modèles d'élevage du Brésil adaptés à la réalité locale. À travers ce partenariat, le Centre d'appui de démonstration en élevage CAE de Boké accueillera plus de 2000 vaches des races brésiliennes qui seront introduites dans l'élevage guinéen pour améliorer la production et la productivité en viande et en lait. Comité de pilotage du projet de développement agricole du bassin arachidier de Dabola, un accompagnement pour réduire les contraintes et améliorer les rendements. Pour tenir cette feuille de route, un nouveau plan d'action est élaboré assorti d'un budget annuel. Fodé Camara, Marwan Camara pour plus de détails. Les travaux du comité de pilotage du projet de développement agricole du bassin arachidier de Dabola ont réuni les partenaires et les acteurs venus des différentes zones d'intervention. Au cours de cette rencontre, les membres du comité de pilotage ont mis l'accent sur les actions réformatrices engagées pour l'atteinte des résultats. À travers ce projet, nous accompagnons le ministère de l'Agriculture, nous accompagnons les braves populations de Dabola à développer l'agriculture de manière inclusive. Et aujourd'hui, à travers ce comité de pilotage, l'objectif était de passer en revue les activités issues du PTBA de 2025. Et aujourd'hui, je pense que les résultats sont concrets, les résultats sont parlants. Cette 5e session du comité de pilotage du projet de développement agricole du bassin arachidier de Dabola est une étape importante dans l'atteinte des objectifs du projet. Le travail qui nous réunit est de passer en revue les recommandations de 2025. Ensuite, l'équipe du projet présentera aux membres statutaires du comité de pilotage le budget de PTBA 2026, les activités inscrites pour l'année 2026. Et puis ensuite, le comité va se prononcer pour la validation, n'est-ce pas, de ce budget et les activités inscrites à l'ordre du jour. En plus du bilan des activités réalisées en 2025 et des perspectives pour l'année 2026, ces travaux ont permis aussi de revoir tous les indicateurs de performance. Il faut préciser qu'on est d'abord très satisfait des avancées sur ce projet et tous les accompagnements en termes financiers qui est l'Agence française de développement, mais aussi tous les partenaires techniques qui sont dans la mise en œuvre de cette activité. Nous souhaitons que cette année soit une année charnière, une année de collaboration, une année de partage d'expériences, mais aussi une année de résultats concrets sur le terrain. Les partenaires techniques et financiers et le gouvernement guinéen s'engagent à pérenniser les activités du projet en vue de valoriser la culture de l'arachide en Guinée. Je vous le disais dans les titres d'Ingira, et la réalisation d'infrastructures scolaires demeure une préoccupation face aux effectifs pléthoriques dans certaines concessions scolaires. Un fils du terroir fait parler son cœur. Son nom, Baba Hadicham, cet avocat au barreau de Guinée, vient de construire 6 salles de classe pour soulager élèves et encadreurs du lycée Elhadj Omar Tall et du lycée-collège Bowal. Reportage à Dinguiraï, Ibrahim Oulin Foufana. À Dinguiraï, l'une des priorités du système éducatif est la construction d'édifices scolaires pouvant aider à limiter la pléthore dans les salles de classe. Ainsi alerté par l'administration scolaire, Maître Baba Hadicham a fait parler son cœur. À travers son ONG Afrique Excellence, il vient de construire 6 salles de classe au lycée Elhadj Omar Tall et au lycée-collège Bowal. Cette cérémonie inaugurale réconforte autorités administratives, encadrants scolaires et parents d'élèves. C'est ce que nous voulons. Aujourd'hui, il a diminué la pléthore dans les salles de classe. Avant, hier, Bowal, les enfants étaient assis 4 et 5 par table banc. Mais aujourd'hui, avec la construction des 3 nouvelles salles de classe, là, les élèves vont être assis 2 par table banc. 3 classes données par un fils de la préfecture de Dinguiraï.
Donc cela va pour améliorer l'éducation. À travers son ONG Afrique Excellence, Maître Baba Aditiam, un fils de Dinguiraye et avocat inscrit au barreau de Guinée et de Paris, entend soutenir l'excellence en milieu scolaire. Le développement à la base, les nouvelles communes rurales dirigées par les délégations spéciales se rivalisent dans la réalisation des infrastructures sociales sur leur territoire. Cet après-midi, nous partons voir les nombreuses réalisations de la délégation spéciale de la commune rurale de Kouria dans la préfecture de Koya. Yaya Silla nous fait découvrir. La commune rurale de Kouria, préfecture de Koya, au lendemain de la première session administrative de l'année 2025, les chantiers annoncés sont déjà visibles. Longtemps confrontée à un déficit criard d'infrastructures sociales de base, la sous-préfecture change aujourd'hui de visage. Cela grâce au leadership du chef de l'État et l'engagement des membres de la délégation spéciale. Plusieurs infrastructures modernes visant à améliorer les conditions de vie des populations sont sorties de terre et la population s'en réjouit. L'exécutif communal qui est là, vraiment, ils sont en train de faire leur mieux. Parce qu'à leur arrivée, en toute sincérité, le tissu social de la commune rurale de Kouria était fragilisé. Il faut se dire la vérité. Au jour d'aujourd'hui, vraiment, on remercie Dieu, on remercie vraiment cette délégation spéciale qui est en train de se battre pour poser des grands actes de développement dans cette commune. La délégation spéciale de la commune rurale de Kouria a obtenu le prix de meilleure équipe communale de Guinée 2024-2025. Une reconnaissance en faveur du développement local. La construction de plusieurs marchés, d'un bureau de la jeunesse, l'extension du bloc administratif, la finition de la mosquée centrale ainsi que la construction du 10 salles de classe constituent une illustration. À notre installation, nous, on s'est réunis, nous les membres de la délégation spéciale, il faut qu'on essaye de faire les bureaux parce qu'on a divisé les commissions. Chaque commission réellement doit avoir un bureau pour mieux travailler. On a fait la construction de 5 bureaux tels que vous voyez comme ça là dehors pour que chacun d'entre eux reste maintenant exactement dans son bureau pour mieux travailler. Le développement à la base dans la commune rurale de Kouria est un bel exemple de la volonté et la détermination des conseillers à marquer leur passage à la tête de la commune urbaine de Kindia. Signature de 3 conventions liées au développement local dans la sous-préfecture de Koumbia, préfecture de Gawal. À travers ce acte, Alliance Mining Commodities et les communes rurales de Windembourg, Koumbia et la commune urbaine de Gawal scellent leur union pour accompagner le développement dans ces différentes collectivités locales. Younousa Tawel Kamara, Mohamed Mara, Bintou Touri. Il s'agit de la signature de 3 conventions de développement local entre la direction générale de l'entreprise minière Alliance Mining Commodities et les différentes communes impactées par les activités de cette société qui opère dans la zone. Elles concernent respectivement la commune rurale de Windembourg et Koumbia, mais aussi de l'ensemble des 8 communes de la préfecture de Gawal. À travers ces 3 conventions, plusieurs projets de développement socio-économique seront réalisés dans les collectivités concernées. À travers cette CDL, AMC s'engage devant vous aujourd'hui à accompagner les collectivités locales dans la réalisation des projets structurants, à contribuer à l'amélioration de l'accès aux infrastructures sociales de base, à soutenir le développement économique et social en faveur des jeunes et des femmes. Si on arrive à signer ces différentes conventions locales de développement, vraiment les choses commencent à aller dans les normes. Avec le respect du contenu local, les fils du terroir, beaucoup ont eu de l'emploi. C'est un impact positif par rapport à l'implantation de la société au sein de ma juridiction qui est la préfecture de Gawa.
Les différentes parties prenantes s'engagent à respecter les clauses établies et bâtir un partenariat solide fondé sur la transparence et la bonne cohabitation. La population de Koumbia exprime toute sa gratitude pour les bonnes nouvelles liées à cette signature qui lui sera plus avantageuse. Nous continuons à saluer et à féliciter une fois de plus les efforts consentis dans le partenariat avec la société AMC Guinée. La rigueur maintenant, ça viendra de nous les territoriaux. L'argent qu'on donne aux collectivités, ça passe par le préfet. On vous appelle, vous les présidents de délégation, et vous recevez, vous débloquez les montants. En fonction de l'évolution des activités de l'entreprise AMC et des réalités de terrain, les différentes parties prenantes comptent faire de ces conventions un modèle qui soutient le développement de projets miniers et le progrès des zones d'implantation dans la préfecture de Gawal. C'est parti pour la caravane de sensibilisation sur la sécurité routière. Le coup d'envoi a été donné à Kerouané dans le sud-est du pays. Une initiative citoyenne qui s'inscrit dans une dynamique de prévention des accidents de la circulation. L'exercice porté par les sociétés minières Rio Tinto Simfer et WCS va s'étendre dans plusieurs localités situées sur le corridor minier de Simandou. Kadiatou Suleiman Keita. Nous sommes à Kerouané, où le mont Simandou domine le paysage. Mais au pied de cette montagne stratégique, un autre défi mobilise les acteurs du corridor, la sécurité routière, d'où le lancement officiel de la caravane de sensibilisation à la sécurité routière. Objectif, réduire les accidents de la circulation le long du corridor minier reliant Kerouané à Forêt-Caria. Nous lançons aujourd'hui la caravane de la sécurité routière du corridor Simandou afin de contribuer à la réduction des accidents de la circulation le long de l'axe Forêt-Caria-Kerouané à travers une campagne itinérante de sensibilisation communautaire à la sécurité routière. Il ne s'agit pas de transmettre aussi le message, mais aussi de respecter les principes des codes de route qui doivent sauver notre vie à tous. À travers des séances de sensibilisation, des échanges avec les conducteurs sur le respect du code de la route, la caravane entend promouvoir une conduite responsable et prévenir les drames. Je leur exprime toute ma gratitude pour avoir choisi notre commune pour le lancement national de cette caravane. Cette caravane doit être un puissant message de sensibilisation. Respect du code de la route. Je me suis hasardé à dire à un de nos agents de compter le nombre de motos qui sont dans cette cour et de me dire réellement quelles sont celles qui ne sont pas immatriculées. Tenez-vous bien, les statistiques que j'ai, on a 107 motos ici. Sur les 107 motos, il y a 63 qui n'ont ni propriétaire. L'urgence est réelle. Le bilan national fait état de 3305 cas d'accidents de la route, dont 528 morts en 2025. Un chiffre alarmant qui interpelle autorités, entreprises et citoyens. De Kerouané à Forêt-Caria, le message est sans équivoque. Sur le corridor de Simandou, la prudence doit accompagner le développement. Direction Farana pour parler de style et de mode. Les stylistes de la sous-région se donnent rendez-vous dans le Sankara. Les têtes d'affiche dans la mode et la couture sont ainsi célébrées. L'idée est de promouvoir la couture made in Guinée. Fana Labaya Kamara, Mohamed Chérif Kamara. Ils sont venus de plusieurs pays de la sous-région pour célébrer les paires de ciseaux ou la couture dans le Sankara. Pour une journée, la ville de Farana devient la capitale de la mode ouest-africaine. Des stylistes et autres couturiers viennent ainsi couronner les acteurs de la mode des régions de Kankan et Farana. Je suis très satisfait aujourd'hui pour les couturiers de Farana parce que ce que je vois là comme ça, quand tu vois aujourd'hui, c'est la première édition à Farana, tu vas dire que vraiment c'est la 3e, 4e édition à Farana. Mais quand même, toujours de faire un effort encore. La fête fut belle avec des défilés pour montrer la valeur du textile guinéen.
Une action qui cadre avec la volonté politique des autorités qui mettent en valeur le Made in Guinée lors de toutes les cérémonies officielles. Le défilé qui s'est passé aujourd'hui, ça montre le textile guinéen. Comme vous savez souvent, notre président Mamadou Doumbouya, c'est aussi une de ses valeurs, promouvoir le tissu local en Guinée. C'est de les accompagner en les donnant un local où ils vont faire les activités pour revenir à leurs besoins. Des satisfecits et autres actes de reconnaissance ont été remis à certains acteurs majeurs de cette manifestation culturelle. Le tout dans une ambiance festive pour célébrer les champions de la mode dans le Sankaran. Et voilà qui m'a fait à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. Je vous retrouve à 17h pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.